Rabosha dalebo sekiveli brado samataya. Ebato shalalavadari kabo seketele balabaya. Imando robo simanda la kobala dia vadusha. Ebretele ka abradus salamandu kabaratiana. Emando koba adus salavaya. Père, nous te disons merci. Père, nous te rendons grâce pour ce temps devant toi, pour ce temps dans ton intimité, pour ce temps devant ta face. Merci Seigneur parce que ce soir, tu as désiré nous révéler ta pensée. Nous prions que tu prépares nos cœurs à écouter de toi, à parler de ta part, à écouter de toi et à transmettre cela. Je prie qu'au nom de Jésus, que nos cœurs soient ouverts à ta parole et que cette parole, cette pensée que tu as dans ton cœur, que tu veux nous révéler, puisse Seigneur porter fruit au nom de Jésus dans nos vies. Saint-Esprit, prends le contrôle et que la gloire revienne au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom. Bienvenue. Bienvenue dans ce temps d'enseignement. Je remercie Dieu pour toi qui m'écoutes et je prie que cet enseignement te fasse du bien. Amen. Nous allons parler du désir et de la soif. Amen. Le temps que nous passons dans la présence de Dieu est le fruit du désir ou de la soif que nous montrons envers Dieu. Nous ne pouvons pas passer du temps dans la présence de Dieu si nous ne désirons pas Dieu. Si au préalable, nous ne voulions pas rester avec lui. Ou au préalable, nous n'avons pas soif de le voir. C'est ainsi que dans le psaume 84, le verset 11, nous pourrons voir comment la Bible déclarait comme il est mieux de passer un jour dans la parvis de Dieu que 1000 ailleurs. Et comment le psalmiste disait qu'il préférait se tenir sur le seuil de la maison de son Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Amen. Si quelqu'un a pu faire cette déclaration ainsi, c'est que au préalable, cette personne a désiré la compagnie de Dieu. Cette personne a eu la soif envers Dieu. Dans le verset 2 et 3 du même chapitre 84 de Psaume, nous pouvons voir comme il est dit. Je lis. La Bible dit que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. C'était le début du voyage du psalmiste. Il avait un désir. Et c'est ce désir qui a engendré plus tard dans le verset 11 qu'il a préféré passer son temps, toute sa journée, dans la maison de Dieu, toutes ces 24 heures dans les parvis de Dieu. Et il a trouvé que c'était mieux que de passer toute une éternité ailleurs. Amen. Nous voulons parler du temps que nous passons dans la présence de Dieu, étant des jeunes, étant des personnes qui ont avoué à Dieu que nous l'aimons et que nous voulons marcher avec lui. Nous l'avons déclaré, mais il faudrait que nous puissions avoir un désir et une soif envers cette personne. Sinon, nous ne pourrons pas le voir. Sinon, nous ne pourrons pas l'expérimenter. Sinon, nous ne pourrons pas passer notre temps avec lui. Et pourquoi faut-il passer du temps dans sa présence? Parce que c'est dans le temps que nous passions
dans sa présence que nous découvrons qui il est. Alléluia. C'est dans le temps que nous passions dans sa présence que nous voyons sa face. Et qui parle de voir sa face, parle de la gloire de Dieu, parle de la plénitude de Dieu, parle de Dieu en totalité, avec tout ce qu'il renferme. Dans Psaume 42, le verset 3, nous pouvons voir comment la Bible nous parle. Il dit, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mon âme a soif de Dieu. Et parce que mon âme a soif de Dieu, je peux voir sa face. Je peux paraître devant sa face. Parce que je le désire. Je veux le voir. Et dans le psaume 103, le verset 3, nous voyons comment la Bible nous décrit ce que nous faisons dans sa présence. Quand nous passons du temps dans sa présence. Il dit, ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Pour voir ta puissance et ta gloire. C'est ce que nous faisons quand nous passons du temps dans sa présence. Amen. Le temps que nous passions dans sa présence. Bien-aimés, nous sommes sur terre pour accomplir une destinée. Nous sommes sur terre pour accomplir un objectif qui a été prédestiné avant que nous ne venions sur terre. Nous sommes ici pour accomplir la volonté de Dieu de manière particulière, selon chaque personne, selon chaque créature. Amen. Et le temps que nous investissons dans la présence de Dieu est ce qui nous aide à pouvoir connaître Dieu pour nous et connaître ce qu'il faut que nous fassions. Il y a quelque chose qui est lié au temps de ma vie. Et cette chose est primordiale. Et c'est cette chose que nous devons poursuivre. Quand nous parlons de passer du temps dans la présence de Dieu, ce n'est pas juste paraître dans sa présence et se perdre là. Non. Quand nous parlons de passer du temps dans la présence de Dieu, cela a un objectif. Et l'objectif, c'est d'abord de contempler Dieu dans sa puissance et dans sa gloire. Mais aussi, c'est pour pouvoir découvrir Dieu pour nous-mêmes. De pouvoir écouter de lui pour nous-mêmes. De pouvoir apprendre de lui pour nous-mêmes. Rester dans la présence de Dieu est la chose qu'il faut faire de meilleur pendant notre temps de vie. Le monde passera, sa convoitise passera. Mais dans quoi est-ce que nous investissons notre temps? Est-ce que nous investissons notre temps à chercher de l'argent? Est-ce que nous investissons notre temps à travailler? Nous investissons notre temps à nous distraire? Nous investissons notre temps à tenir la compagnie à des gens? Si c'est ce que nous faisons, alors nous avons raté la vie. Nous avons raté notre objectif sur terre. Nous avons raté ce qu'il faut faire de mieux. Et ce temps que nous passons dans la présence de Dieu n'est pas quelque chose qui naîtra de nulle part. Ça doit naître d'une connaissance que nous recevons de Dieu. Et afin que nous puissions diriger nos pas. Car ce ne serait pas Dieu qui viendra nous faire désirer sa présence. Ce ne serait pas lui qui viendra nous produire en nous quand est-ce qu'il faut que nous venions dans sa présence ou non. C'est comme si j'ai faim. Quand j'ai faim, ce n'est pas la nourriture qui produit la faim que j'ai. Non, c'est mon organisme qui produit la faim que j'ai. C'est ta destinée qui doit produire la faim que tu dois avoir envers Dieu. Quand tu te nourris d'un plat, que tu prends des aliments et que tu te nourris,
le produit qui te satisfait, c'est la nourriture. Mais ce n'est pas la nourriture qui produit en toi la faim. C'est ton organisme qui a besoin de la nourriture et qui crée la faim. Ainsi, sachant que tu es sur terre pour un objectif, dès que tu as rencontré Christ, tu devrais diriger tes pas à désirer Dieu. Parce que Dieu est la nourriture qui viendra nourrir ta destinée, qui viendra combler le vide ou les pas qu'il faut que tu mènes, que tu ne connais pas encore. Ces pas vides-là, c'est Dieu qui viendra combler ces pas afin que tu puisses aller ou marcher vers ta destinée.